Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le thème de Halloween. Alors moi, vu que je suis une grande fan des films d'horreur, voilà, aujourd'hui j'ai voulu me déguiser en zombie, c'est mon kiff, donc je vous partage tout ça. Tout d'abord, je viens utiliser du latex, ce qui va me permettre de créer une belle blessure comme on les aime. Faites super attention avec le latex, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester sur votre main, ne serait-ce que 20 minutes, puis de l'enlever et voir si vous avez réagi à ce produit-là, car il peut être très dangereux pour votre peau. Alors là, je prends un mouchoir que je vais dédoubler, important de dédoubler le mouchoir, hein, et ensuite je viens le placer donc sur le latex qui est sur ma peau. Ensuite, je reviens appliquer du latex par-dessus le mouchoir, donc afin d'avoir l'épaisseur que je souhaite avoir. Et donc je recommence l'action jusqu'à avoir une bonne couche. Donc après c'est à vous de voir ce que vous voulez, si vous voulez quelque chose d'assez fin ou assez épais. Moi j'ai opté plus pour 50-50, voilà, le milieu on va dire. Du papier, on remet du latex, du papier, on remet du latex. Et vraiment finir par le latex et jamais le mouchoir. Et pour aller plus vite, j'utilise tout simplement le séchoir. Je reviens faire ce que j'avais fait donc au niveau de la joue, mais sur le front. Donc voilà, latex, mouchoir, latex, mouchoir. Toujours pareil, on sèche à l'aide du sèche-cheveux. Donc à ce niveau-là, j'ai voulu descendre un peu plus ma blessure. Donc voilà, je vais descendre aussi au niveau du cou. Et on recommence avec le latex, mouchoir, latex, mouchoir, latex. C'est vrai que visuellement, c'est un peu bizarre, c'est chelou, c'est pas très joli. Mais attendez de voir la suite. Et à l'aide des ciseaux, vraiment faire super attention parce que même moi j'avais peur de me couper là. Donc je viens découper pour voilà donner un petit peu à la blessure un aspect genre ouvert, profondeur et tout, mais vous verrez ça par la suite. Et après je viens faire aussi des trous pour la joue et le cou et tout. Et ensuite, pour que le latex fonde à ma peau, je vais venir appliquer un fond de teint, donc voilà, un peu plus clair que ma peau, donc voilà, pour donner cet aspect vraiment malade, contaminé. Je viens utiliser la poudre Hoola de chez Benefit pour réchauffer un peu le teint et pour ne pas avoir de démarcation sur certaines zones. Et
étant donné que je suis un zombie, que je suis morte, que voilà, il n'y a plus d'espoir pour moi, je viens réchauffer mes cernes avec 2 fards à paupières, donc Coco et Miniature, qui font partie de la palette de chez Huda Beauty Rose Gold Palette, et je vais venir les appliquer en dessous de mes cernes pour voilà, pour ajouter un peu de profondeur, de la chaleur, voilà, donner cet aspect genre malade, contaminé. Toujours avec la même palette, je viens appliquer le fard noir qui est Black Truffle pour voilà, donner ce côté sombre, accentuer les cernes et rajouter de la profondeur. Du coup, j'en mets aussi un peu au niveau de mes blessures. Je viens appliquer une crème maquillante couleur noire et je vais venir en appliquer à l'intérieur des blessures. Et là, je viens prendre du faux sang et je vais en mettre à l'intérieur de la blessure, légèrement dépasser, voire un petit peu, et faire ça un peu à la One Again, hein, en mettre un peu partout là où je juge que c'est utile. Et du coup là, avec du sang artificiel mais épais de chez Make Up For Ever, je viens rajouter encore plus de sang au niveau des blessures pour voilà que ça donne un peu l'effet genre dégoulinant et tout. Et voilà, c'est presque la fin, manque plus qu'une petite chose. Des lentilles, et au niveau des produits que j'ai pu utiliser, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Quelques petites retouches au niveau des yeux et le maquillage est terminé. J'espère que ce make-up vous aura plu, enfin du moins cette transformation. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.